Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 3. Nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Parole de vie 2017, il est écrit « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. » Pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux les pauvres en esprit. » Bien-aimés, la pauvreté est le manque des choses nécessaires à la vie. C'est une situation peu acceptée à cause des conséquences qui en découlent. Non seulement le pauvre est généralement rejeté et méprisé, même par ses proches, mais le pauvre risque de recourir, si cette pauvreté perdure, à des pratiques négatives qui finiront par le détruire. Le texte de ce jour nous parle de la pauvreté spirituelle ou du cœur. Celle-ci, bien aimée, contrairement à la pauvreté sociale, est bénéfique et même recommandée par Christ lui-même, car elle est la clé du royaume des cieux et du bonheur sur la terre. Voyons comment comprendre ce verset par trois comportements bénéfiques de la pauvreté. Trois comportements bénéfiques de la pauvreté. Premier comportement, au premier point, pauvre côtoyant l'humilité. Pauvre côtoyant l'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est une recommandation biblique pour notre bonheur, pour glorifier le Seigneur. Alors, la pauvreté, bien aimé, rend naturellement humble. C'est vrai, il y a des pauvres orgueilleux, mais naturellement, la pauvreté nous rend humbles. Le pauvre n'a pas honte de s'abaisser devant les autres, qu'il considère ou qu'il réalise être, qu'il considère comme étant au-dessus de lui. Le pauvre en esprit, bien aimé, est humble devant Dieu et ne considère pas qu'il a, qu'il est ou qu'il connaît plus que les autres. Cette attitude est capitale dans le royaume de Dieu. Reconnaître. Que reconnaître? Reconnaître que nous ne sommes rien. Le pauvre en esprit reconnaît qu'il n'est rien. Luc 17, 10 dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Le pauvre en esprit reconnaît aussi que c'est reconnaître que nous ne sommes ou avons que par la grâce. Ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est par pure grâce. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais pas reçu? » Donc, bien aimé, le pauvre en esprit, c'est celui qui vit l'humilité, car il reconnaît que seul Dieu est grand au-dessus de tout. Cela est le premier pas dans le royaume. Reconnaître que nous sommes rien, reconnaître que nous manquons de choses. Se rabaisser, c'est là un aspect de la pauvreté spirituelle. Deuxième aspect, deuxième comportement, attitude, pauvre prêt à recevoir. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Le riche, bien-aimé, reçoit difficilement car il estime avoir tout. Et même dans le royaume spirituel, dans le domaine spirituel, certains estiment qu'ils n'ont rien à recevoir des autres. Cet orgueil est dévastateur. Cet orgueil est dévastateur. Et être pauvre, bien-aimé, en esprit, c'est être prêt à recevoir de Dieu directement, mais aussi
de Dieu par les autres. Être prêt à recevoir, bien-aimé, c'est reconnaître que nous manquons des choses nécessaires à la vie. Le pauvre accepte facilement qu'il manque parce qu'il demande. Être prêt à recevoir, c'est reconnaître que d'autres détiennent ce que nous n'avons pas. Être prêt à recevoir. Le pauvre est prêt à recevoir. Il sait que d'autres ont ceux qui sont là. Ils ont des choses que lui n'a pas. Il est prêt à recevoir. Et être prêt à recevoir, c'est adopter des attitudes encourageantes. Des attitudes qui encouragent les autres à donner. Être ouvert. Ne pas avoir une attitude fermée. Mais être ouvert. Je suis ouvert à recevoir parce que je reconnais que je n'ai pas. Cette attitude est très importante. Le pauvre en esprit reconnaît toujours qu'il y a des choses ou dimensions spirituelles qui lui manquent et que d'autres possèdent en termes de connaissances, en termes de prière. Et le pauvre en esprit est disposé à recevoir de la part de Dieu ou par l'intermédiaire des autres. Troisième attitude du pauvre. Pauvre cherchant toujours. Amos chapitre 5, verset 4, la Bible dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Celui qui cherche, bien-aimé, c'est celui qui est conscient qu'il lui manque quelque chose. Le pauvre cherche continuellement, car il lui manque le nécessaire pour vivre. Le pauvre en esprit est un chercheur permanent. Il cherche à connaître Dieu de plus en plus à travers sa parole et à travers la prière. Le pauvre en esprit cherche toujours à recevoir de Dieu, le seul pourvoyeur fidèle. Il cherche à recevoir de Dieu. Le pauvre en esprit cherche à plaire à Dieu en ajoutant dans sa vie des choses qui plaisent au Seigneur. Comme le pauvre bien-aimé qui, même en allant dormir, se demande où il devra chercher au réveil. Le pauvre en esprit est préoccupé à rechercher ce que Dieu recommande. 3 versets, 4 plutôt. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Le pauvre en esprit recherche le royaume et la justice de Dieu. Deuxième verset, Ésaïe 1, 17 nous dit « Cherchez la justice. » Rechercher la justice. Et le pauvre en esprit recherche la justice parce qu'il y a toujours un degré, un niveau de justice supérieur qu'il doit avoir. Le pauvre en esprit, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. » Le pauvre en esprit recherche les dons spirituels. Il recherche la charité. Comment être charitable auprès des autres? Quatrième verset, Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Le pauvre en esprit recherche la paix, il recherche la sanctification, sans laquelle il ne verra pas Dieu. Il cherche parce qu'il sait qu'il y a toujours un degré de sanctification et de paix que nous n'avons pas. La richesse, bien-aimée, est une bonne chose lorsque l'on s'en sert de la bonne façon. Cependant, elle n'est utile que dans ce monde. La pauvreté sociale est peu recommandable, mais la pauvreté spirituelle est la clé du royaume. Car elle nous permet d'être disposés à recevoir de la part de Dieu et à rechercher les choses qui nous sont nécessaires pour une vie de bonheur sur cette terre. Bien-aimés, ainsi que pour une vie spirituelle, une vie éternelle assurée. Soyons et demeurons pauvres en esprit, car nous avons toujours besoin d'ajouter dans nos vies ce dont nous manquons à cause du péché qui nous a dépouillés des merveilleuses choses prévues pour nous par le Créateur. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous dis, Seigneur de gloire, que nous sommes, que les pauvres en esprit sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, aide mon frère. Seigneur, ô Dieu de gloire, à adopter cette attitude du pauvre spirituellement, afin que nous puissions toujours rechercher, toujours être prêts à recevoir de toi, et toujours prêts, Seigneur, ô Dieu de gloire, à nous humilier parce que tout vient de toi et nous ne sommes rien en nous-mêmes. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma sœur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer pauvres en esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.